Est-ce que tu t'habilles à la mode? Je m'habille dans le bon timing. Et tu dépenses quand même pas mal d'argent pour tes vêtements. Ouais. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin de... Ça Parce te que met j'aime. en confiance? Non, même pas. J'aime. J'aime. Alors, tout ce qui n'est pas cher n'est pas de qualité. Je m'en suis rendu compte. Il y a des trucs qui sont très chers, mais qui sont. Tu envoies une fois au pressing et c'est mort. C'est foutu, ouais. Mais tu as. La plupart du temps, tu as la matière, tu as la coupe, tu as la couleur, le modèle. Et j'aime bien, tout simplement, en fait. Il y a des gens qui sont pas du tout sap cher, qui sont très bien avec des trucs sans marque. Moi, je kiffe bien, je kiffe les marques, j'en porte. Tu dépenses à peu près combien par mois, par an? Par Dans an, le vestimentaire. Oui, peut-être par an, parce que si par mois, il y a des mois qui n'achètent trop, peut-être pas grand-chose. énormément. Ah oui? Ouais. À ce point? Ouais. Et Intervalle. c'était déjà mon péché mignon quand j'étais artiste. Une fois, j'avais fait des courses. Je m'habillais à l'époque en Iceberg. C'est une marque italienne, Iceberg, et c'était des t-shirts sur lesquels il y avait Mickey, Pluto, etc. C'était le pull. Je pouvais avoir le pull à je sais pas, 1500 €. Non. Ouais. À Un l'époque, pull? ouais. Et tu en as acheté combien? Une fois, j'ai fait je rigole parce que j'étais jeune. Une fois, j'ai fait 200 000 francs de course, 30 000 € de course. Le mec, il a fermé le magasin. Une fois, je suis parti chez J3. C'est un mec qui vendait des cuirs. Le cuir, il est il est tellement raffiné. J'avais acheté la veste en cuir, je crois, ouais, 25 000, un truc comme ça. 25 000 €. Ouais. T'achètes la veste avec Samuel Eto'o. Non, mais en fait, ça, je l'achète pas tous les jours. Oui, non, j'ai bien compris. Oui. Mais ce que je veux dire, alors, je vais quand même nuancer mon propos. Ça, c'est des choses que je faisais à l'époque. Ok. Quand je faisais ça, je n'épargnais pas. Oui. Quand je faisais ça, je n'investissais pas. Oui. Tu vois? Parce que dans ma tête, j'ai eu un cachet de 300 000, je mets 150 000 dans des sapes, ça va tomber encore. Aujourd'hui, si tu me vois dépenser un truc à 1 000 €, c'est que j'en ai épargné 2 000. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Elle est là, la différence. Ouais. Je peux plus me retrouver aujourd'hui avec plein d'habits de marque et demain, j'ai une situation de galère et je suis obligé de vendre mes habits. Ça t'est arrivé? Non. Mais c'est un exemple que je te donne, tu vois. Ouais. C'est un exemple que je te donne. Tu as toujours su tirer ton épingle du jeu, finalement. Au final, Donc, oui. tu n'as jamais été en galère depuis que tu es dans Si. Ok. Ouais, j'ai été... Au début, mais quand l'argent a commencé Quand à j'ai rentrer. commencé à avoir de l'argent, j'ai été ruiné. Ah oui? Oui, j'ai eu un redressement fiscal. Il y a une année où j'ai acheté chaque mois une nouvelle Mercedes. Non. Chaque mois, une nouvelle Mercedes. Chaque mois, bon, une manière de parler, Ouais. mais tous les 2 mois, j'ai acheté une nouvelle Mercedes. Pourquoi? Parce que j'étais con. Et que je kiffais ma life de jeune millionnaire. Tout simplement. Qu'est-ce qui t'a Je sais même pas si j'étais con, en fait. Tu le referais? Non, justement. C'est pour ça que je suis pas con. Parce que je l'ai fait. Et j'ai pas fini clochard. Si j'avais fini clochard, ouais, là c'est con. Mais si tu fais ça, ça te gifle, tu tires une leçon de ça, bah voilà, tu sais que ça, c'est des choses à ne plus reproduire. Donc, vulgairement, on dit jeune et con parce quand on est jeune, on fait des choses insensées. Mais en fait, c'est de l'apprentissage de vie. C'est quoi tes plus... Alors, peut-être que tu as déjà répondu, mais c'est quoi les dépenses que tu regrettes quand même? Tu te dis ça, j'aurais pas dû faire. Non, je te dis, tu ne regrettes rien. Je regrette rien parce que, par exemple, j'avais acheté une Rolex en diamant. Une Rolex en argent. Une Rolex en argent couverte de diamants. Valeur. Je ne me rappelle plus du prix. Je l'avais acheté, je me rappelle, j'avais un joaillier qui me la vendait. J'avais un joaillier qui me vendait toutes mes montres à Place Vendôme. Et en achetant, tu sais ce qu'il me dit? J'achète, hein. J'avais acheté une Daytona en or. J'avais acheté, je crois, acheté une autre. Bon, j'avais des Baume et Mercier, mais j'avais, je crois, une Gégère Lecoutre, je ne me rappelle plus, et j'avais acheté ça.
J'avais quoi, 22 ans. Il me dit, tu sais, moi je fais du business et tu sens que le mec il est plein. Il me dit, votre problème, vous les mecs de cité, c'est que vous commencez la vie par la fin. Waouh. Pourtant je suis en train Le mec qui d'acheter. te vend le produit. Ouais. Il me dit, votre problème, c'est que vous commencez la vie par la fin. Mais tu sais quand est-ce que j'ai compris sa phrase? Non. C'est au moins, je sais même pas combien de temps, mais sur le coup, je dirais, ah, mais tu racontes ta vie, donne-moi ma Donne-moi montre. ma montre. Tu vois? C'est après que j'ai compris. Mais quel est le besoin? Parce que tu fais bien de le rappeler. Tu as grandi. Alors, tu es né au Cameroun, tu es allé Ouais. en France, tu es Ouais. revenu, tu es reparti. Et puis, tu as explosé en France. Donc, tu as grandi en cité. Ouais. Quel est le besoin pour les gens de la cité quand ils réussissent? D'exister. Il y a tellement il y a tellement une différence comment dire, de gestion de classe sociale que tu as le sentiment que en étant frais et en brillant, donc en te faisant remarquer de prime abord, on va te gérer différemment. Ça c'est le truc, ça c'est la réaction première. Ensuite, t'as aussi des gens comme moi qui on kiffe ça. Moi, je kiffe ça. Je kiffe être frais. Tu vois, je kiffe ça. C'est ton délire. Ouais, c'est mon délire, tout simplement. Ce n'est pas qu'un problème de je suis un noir et je. Non. Tu vois, je kiffe ça. J'ai toujours dit, un jour, je parlais avec un de mes oncles et je lui dis, tu sais, si je veux vivre dans le 16e, je vivrai dans le 16e. Si je veux vivre dans le 7e à Paris, je veux vivre dans le 7e. Si je veux vivre à Basso, je vais vivre là-bas. Pas parce que je suis un arriviste, c'est parce que c'est l'environnement dans lequel j'ai envie d'être bien. Et c'est l'environnement où je sais, où je sens que je vais être bien. C'est pas pour quelqu'un. C'est pour moi, tu vois. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai pris un appartement qui faisait, je crois, 750 mètres carrés. Je suis tout seul. Et tu es bien là-dedans. Et après, je venais d'arriver. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je connaissais personne, j'avais besoin d'un espace où, en restant chez moi, je suis à l'aise. À partir du moment où j'ai commencé à faire des relations, d'avoir des amis ici, je ne trouvais plus nécessaire de rester uniquement chez moi et donc d'avoir un environnement dans lequel je suis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc j'ai déménagé et j'ai pris un truc moins gros, mais tout aussi bien confortable pour moi. Mais c'est pour te dire que ça fait partie de ce que j'aime. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait un plan B, plan C, plan D en cas de galère. Parce que si on se revoit dans 2 ans et que je te raconte juste les belles histoires en disant j'avais un appartement de 750 mètres carrés, mais aujourd'hui je suis en galère, ça n'a aucun sens. Ouais. Et comment tu fais donc pour t'assurer que tu vas pas tomber en galère? Tu investis dans quoi? Des choses que je ne peux point dire. En fait, la principale chose dans laquelle j'investis aujourd'hui, il y a déjà... c'est un investissement. Le salon que j'ai monté avec mon ami, c'est un investissement. C'est un investissement sur nos personnes. Quand je dis sur nos personnes, pas on investit sur on investit sur nos personnes pour briller, mais on investit sur nos compétences pour créer du business. Ouais. Tu comprends? Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la chose principale qu'on fait aujourd'hui. J'épargne énormément. Et je suis sur un projet projet immobilier. Ce même joaillier, qui était une sorte de conseiller, m'a dit n'achète jamais un bien à crédit. Si tu peux, tu l'achètes cash. Je lui dis, ouais, mais si j'achète cash, les taxes, etc., ça veut dire que si tu ne peux pas acheter cash, ça veut dire que tu n'as pas les moyens d'acheter un bien. Et ce n'est pas un appartement qui va faire en sorte que tu puisses avoir une réelle économie, c'est en ayant un patrimoine immobilier. Donc, tu as beaucoup de gens, même des footballeurs que j'ai connus, qui disent, ouais, j'ai acheté une villa, une grosse villa là-bas. Après, ça dépend de l'ambition de tout un chacun, tu vois. Mais si jamais tu veux avoir
Parce que quand tu es sur un projet immobilier, c'est que tu assures la fin de tes jours, de manière générale, ou c'est un héritage que tu vas laisser à tes enfants, etc., si tu as une progéniture. Mais pour ça, là, il faut que ce soit quelque chose qui te donne, en moyenne, le même train de vie que tu avais quand tu étais actif. Oui. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je ne cours pas bêtement dans l'achat de tout et n'importe quoi. Je peux acheter 1 terrain, 2 terrains, 3 terrains, 4 terrains. Et petit à petit, je me constitue un patrimoine qui fait que. Donc tu investis dans la terre et dans la pierre. Exactement. En Côte d'Ivoire, en Afrique, de manière générale. Là où l'opportunité m'est donnée. Est-ce que tu as fui la France? Ou alors tu es venu en Afrique par conviction parce que tu... Non, mais je disais parce que... Toi, t'es un vrai... Tu es Camerounais, toi? Oui, oui. Ça, c'est des questions. Ça, c'est des questions qui déoufent. Non, j'ai pas fui la France. Ouais. Parce qu'on dit parfois que les artistes qui partent, c'est parce qu'ils veulent pas payer d'impôts ou des trucs comme ça. Moi, j'ai eu des gros problèmes d'impôts.